L'année 2024 est une année clairement à oublier pour le secteur de l'immobilier. Si on regarde les classes d'actifs les unes derrière les autres, et à commencer par le logement ancien a subi des baisses significatives de volume de transactions. En revanche, c'est un marché qui a une problématique conjoncturelle, mais qui en revanche est plutôt bien structuré et qui fait qu'à partir du moment où les taux commencent à baisser, ce qui est le cas depuis la fin du deuxième trimestre 2024, le marché se stabilise. Le logement neuf a subi une crise aiguë et continue à subir une crise aiguë de production, clairement pour plein de raisons. D'abord la remontée des taux, la désolvabilisation des ménages, le renchérissement des coûts de construction, la fin du dispositif Pinel. Le secteur du logement social en particulier est un secteur qui est en souffrance en termes de production. C'est un secteur important sur lequel nous avons près de 2,7 millions de personnes en attente d'un logement social. Si on passe au secteur du bureau, le bureau a souffert considérablement avec des volumes de transactions en baisse. Mais c'est un marché qu'il faut distinguer entre les quartiers centraux à faire, qui fonctionnent plutôt bien avec des taux de vacances faibles et des loyers qui augmentent. C'est un retour vers la centralité des preneurs qui est observé. Et en revanche, les premières couronnes, la périphérie, deuxième couronne, vont très très mal avec quasiment aucune transaction, avec des baisses significatives de demandes placées. D'autres secteurs vont plutôt bien et sortent leur épingle du jeu. Je pense à l'hôtellerie notamment, qui a retrouvé un fonctionnement équivalent à celui d'avant Covid. Je pense à la logistique également, qui a corrigé fort en termes de prix, mais qui fonctionne très bien en matière de prise à bail et en tout cas en termes de marché de demande placée, puisque nous avons effectivement une construction qui est relativement faible en matière de logistique. Et enfin le commerce qui a corrigé par le passé, alors qui va toujours moyennement bien sur l'hyper, sur les centres commerciaux, mais qui retrouve des couleurs très significatives, notamment sur les retail parks et le high street retail. Concernant le secteur de la santé, il y a eu clairement une difficulté, notamment avec des exploitants et le scandale Orpea, qui a amené une grosse pression sur les EHPAD, ce qui est moins le cas sur la médecine chirurgie obstétrique et sur les soins de suite et l'adaptation, qui fonctionnent plutôt bien. Concernant enfin le résidentiel géré, des situations relativement contrastées. La partie résidentielle étudiant et co-living fonctionne globalement plutôt bien, même s'il y a des pressions sur les exploitants avec des niveaux de loyer qui peuvent paraître un peu élevés. En revanche, sur la partie résidentielle senior, très clairement, une grosse difficulté des exploitants, des business models qui sont en pleine transformation. Donc, ce qu'on va pouvoir observer sur l'année 2025 est lié fondamentalement à la baisse des taux. Donc, on a une baisse des taux qui est annoncée, qui doit se faire graduellement jusqu'à la fin de l'année 2025. Très clairement, dans ce cycle de normalisation monétaire, nous avons une ligne de crête qu'il va falloir suivre pendant un an et demi globalement, et qui va permettre petit à petit de ramener le marché à la normale sur ce qui a été impacté d'un point de vue conjoncturel. En revanche, sur la partie de modification structurelle du marché, et on parle notamment de transition énergétique, on parle de changement des usages, on parle de la difficulté que nous avons évoquée juste avant sur la partie du logement neuf, de la production de logements neufs, sur la mutation extrêmement lourde sur la partie bureau, première et deuxième couronne. Sur l'ensemble de ces secteurs-là, le retour à la normale va être beaucoup plus difficile. IMT, en tant que leader du management de transition, a toujours été présent sur l'ensemble des marchés, bien entendu, et sur toutes les fonctions. Donc présent également sur la partie immobilière, à la fois sur les fonctions support, mais également sur la partie des fonctions opérationnelles. Ce qui évolue chez IMT aujourd'hui, c'est le fait, effectivement, à travers ma présence, de renforcer la dimension pratique immobilière, qui va permettre d'apporter des solutions sur mesure aux problématiques que nous avons évoquées, de mutation structurelle des parcs immobiliers, de difficultés d'un certain nombre d'acteurs qui doivent revoir leur business model, revoir la création de nouvelles activités, réduire certaines activités. Et donc pour ce faire, nous avons besoin de mobiliser des compétences de grand niveau auprès de l'ensemble de nos clients, et c'est ce que IMT va être en mesure de fournir dans les prochains mois et prochaines années au service de la transformation de ses clients.